Frère, je viens de voir une vidéo ici qui m'a profondément touché et bouleversé. Elle est déjà en train de devenir virale dans tout le Brésil. Et je vais vous en parler un peu. Et surtout, je veux profiter de cette occasion pour faire quelques réflexions. Pas seulement avec les évangéliques, mon public principal, mais aussi de nombreux catholiques me suivent. Aujourd'hui, je constate que la religion devient de plus en plus inutile. Frère, la religion ne sauve pas. L'essentiel est votre cœur devant Dieu et votre foi en Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est son propre Fils. Jésus, qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous sauver. Je vais te montrer cette vidéo ici. Avant tout, je précise que cette vidéo ne concerne pas que les évangéliques ou les catholiques, même sans religion ou sans aller à l'église. Cette vidéo ici, frère, parle de la douleur. Et la douleur n'a pas de religion. La compassion non plus, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Ici, il n'y a pas de religion. Alors, juste pour que tu comprennes ce qui se passe, je vais lire ici l'article, et ensuite nous allons regarder. Et je veux que tu restes avec moi pour écouter ce que j'ai à dire, d'accord ? L'article dit ceci. Un homme a appris la mort de son petit-fils, alors qu'il assistait à la messe à l'église principale Saint-François d'Assise, à Tubarão, Santa Catarina. Visiblement bouleversé par la nouvelle, il a trouvé un moyen de recevoir du réconfort, en se dirigeant vers l'autel et en étreignant le père Carlos Henrique. Je vais mettre la vidéo ici. Soyez attentifs, ouvrez votre cœur et regardez avec votre âme. Voyons ce qui s'est passé. Acompanhe. Merci. Frère, j'avais dit que la vidéo était forte, et je sais qu'on n'est jamais préparé à recevoir une telle nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le petit-fils de ce monsieur s'est donné la mort. Toutes mes condoléances à ce monsieur et sa famille, y compris ses frères. On peut prier pour eux. Imaginez si tout le Brésil élevait une prière demandant à Dieu de consoler le cœur de ce monsieur. C'est la douleur de beaucoup de personnes de nos jours, n'est-ce pas ? Des personnes qui mettent fin à leur jour, y compris. Je veux en parler bientôt, car cela suscite actuellement de nombreux doutes et questions, et nous avons vraiment besoin d'une parole. Mais enfin, frère, je vois un exemple, n'est-ce pas ? Dans la Bible, d'un homme qui a perdu son fils, c'était David. Il a beaucoup pleuré à cause d'Absalom, qui était son fils. Mais c'est intéressant que David. Il se frappait la poitrine et il disait « Oh mon fils, si seulement j'étais mort à ta place. » Frère, j'imagine la douleur que David a traversée, et la douleur de la perte est la pire chose qui soit, n'est-ce pas ? Seuls ceux qui sont en deuil peuvent te comprendre. Ceux qui m'écoutent et ont perdu un être cher savent à quel point c'est douloureux, n'est-ce pas ? Je réalise que l'attitude de ce prêtre ressemble à celle que Jésus aurait envers toute personne souffrant actuellement. Parce qu'ici, le prêtre n'a pas demandé à cet homme de descendre. Il ne lui a pas dit d'attendre la fin de la messe. Et pour cela, tout mon respect à ce prêtre. Parce que Jésus ferait la même chose, frère Jésus. Il s'est toujours arrêté pour aider quelqu'un qui souffrait. Réfléchissez-y dans les évangiles. Par exemple, Bartimée l'aveugle a commencé à crier vers Jésus, fils de David, « Aie compassion de moi ». Et, à ce moment-là, Jésus s'est arrêté, même si les amis de cet aveugle lui disaient de se taire. Jésus n'a pas fait cela. Jésus l'a écouté, et il a guéri cet homme. Et puis, un autre jour, alors que Jésus marchait entouré de beaucoup de gens, soudain il tombe sur un enterrement. C'était une veuve de Naïm. Elle avait perdu son mari et enterrait maintenant son fils unique. À ce moment, la compassion de Jésus a déclenché la puissance de Dieu, ressuscitant le garçon devant elle. « Frère, Jésus !» Il répond à la clameur des nécessiteux et de ceux qui pleurent. Je me suis aussi souvenu ici d'un exemple que tout le monde connaît. Marthe.
Marthe avait le privilège d'accueillir Jésus chez elle avec sa sœur. Marie, tu t'en souviens ? Marthe était alors très enthousiaste et voulait offrir le meilleur à Jésus. Soudain, Jésus attire son attention et dit « Marthe, Marthe, tu es très anxieuse et préoccupée par tant de choses, mais tu devrais être ici, à mes pieds, apprenant avec moi, comme ta sœur Marie. » C'est intéressant, frère, qu'au début, Marthe semblait peu attentive à la présence de Jésus. Mais la difficulté est alors survenue. La mort est arrivée chez elle à travers son frère, Lazare. La Bible raconte que lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé chercher Jésus. Mais il s'est passé certaines choses en chemin. Jésus a guéri d'autres personnes. Et quand Jésus est arrivé à cette veillée funèbre, en pleurant beaucoup, cela faisait déjà quelques jours. Et alors, Marthe reconnaît enfin l'importance de la présence de Jésus. Elle s'approche de ses pieds et dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » À ce moment, Marthe était désespérée et a compris l'importance de la présence de Jésus. Elle a dit « Seigneur, si tu avais été ici, rien ne serait arrivé. » Frère, sais-tu ce qui est le plus impressionnant ? Jésus n'a pas pointé du doigt de Marthe. Il aurait pu lui dire « Tu vois, tu ne m'as pas valorisé auparavant, et maintenant que tu traverses des difficultés, tu viens, n'est-ce pas ? Non, frère, pas du tout. » Jésus lui a dit « Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et alors Jésus a ressuscité son frère et le frère de Marie. Frère, nous devons retenir ceci. L'Église doit être un hôpital, non un tribunal. Cela m'attriste beaucoup aujourd'hui. C'est que beaucoup d'églises aujourd'hui vivent pour pointer du doigt les autres, comme si nous avions le droit de juger les gens, comme si nous étions des juges. Bien sûr, frères, nous pouvons, oui, juger les attitudes des gens, c'est biblique, mais nous ne pouvons pas juger le cœur d'une personne. Et vous savez, frères, on remarque une chose dans cette vidéo, c'est que ce monsieur, il a couru dans les bras du prêtre pour recevoir son réconfort, sa consolation. Certains pensent, ah, Pasteur Antonio Junior a eu tort, il aurait dû chercher Dieu, car l'homme ne peut répondre à ses prières. C'est vrai, frère, mais parfois, les gens ont juste besoin d'une étreinte. Souvent, dans les églises, on veut régler les choses trop vite. Parfois, c'est un simple petit mot, un verset qu'on partage, mais parfois la personne, elle veut une présence, elle veut de l'attention. Amen. Je me rappelle ce paralytique à la porte du temple, tu te souviens ? Puis Pierre et Jean sont arrivés soudainement, et ils n'avaient pas d'argent à donner en aumône à cet homme. Mais ils ont dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Et cet homme a été totalement guéri à ce moment-là. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il demandait l'aumône à la porte du temple. Pourquoi cet homme n'est-il pas allé au centre-ville, où se trouvaient peut-être des banques et des commerces ? Et pourquoi était-il à la porte du temple ? C'est sûrement ce qu'il pensait. Puisque ces personnes parlent tant de Dieu, puisqu'elles parlent tant de l'amour de Dieu, j'imagine que l'amour est aussi dans leur cœur et sûrement, elles voudront m'aider, frère. C'est ce que beaucoup de gens pensent, vous savez. Grâce à Dieu pour cela. Et ils doivent continuer à penser ainsi. Oui, que dans les églises, là où l'on parle d'amour, où l'on prêche ce Dieu merveilleux, elles vont y trouver du réconfort, une parole de direction, d'encouragement. Mais mon frère, beaucoup finissent frustrés ou blessés car ils ne reçoivent pas cet amour. Voici une autre réflexion que je voulais partager et à laquelle je veux que tu penses. Imaginez une personne en deuil, présente à la veillée funèbre, mais souffrant et pleurant tant qu'elle ne se rappelle même plus les paroles du pasteur ou du prêtre. Elle se souvient surtout de ceux présents à ses côtés, qui l'ont soutenue et partagé ce moment difficile. Pourquoi souffrons-nous, frères ? La Bible dit clairement « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Donc, c'est un principe biblique que nous devons recommencer à pratiquer. Ça ne sert à rien de dire qu'on va à l'église si on ne le met pas en pratique. Amen. Et maintenant, je veux parler ici de la mort de ce petit-fils, bien sûr, avec beaucoup de respect. Et comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas ? À ce moment-là, la personne se sent souvent coupable ou se pose de nombreuses questions. Il y a quelques jours à peine, j'ai reçu une jeune femme qui a perdu son fils de la même manière que ce monsieur. Et alors, mes frères, j'ai commencé à réfléchir à certaines choses que je pense qu'il est très important que vous sachiez.
La première, c'est que ce n'est pas le moment de juger, c'est le moment de la miséricorde. Ça ne sert à rien d'apporter de la théologie. Ça ne sert à rien d'essayer de prêcher à la personne, en essayant de lui montrer que celui qui a mis fin à ses jours n'est pas allé au ciel. Frères, nous ne pouvons pas juger, et je vais vous montrer pourquoi. Je ne suis en aucun cas ici pour encourager quoi que ce soit de tout cela, frères. Si vous pensez cela, certains ici m'écoutent, et envisagent peut-être de le faire. Nous prierons bientôt pour demander à Dieu de retirer cela de votre cœur et esprit. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible parle d'un homme appelé Jonas, et il était un prophète du Seigneur, sauf qu'il s'est égaré. Vous savez, quand on rencontre des personnes qui se sont éloignées de la foi, des personnes qui ne sont plus sur le chemin, Jonas était cet homme. Et alors, il a pris une décision radicale. Il a fait exactement le contraire de ce que Dieu avait demandé. Dieu lui a dit de prêcher à Ninive, mais il est parti dans l'autre sens en bateau. Mais soudain, une forte tempête est arrivée, et les hommes ont découvert que Jonas était la cause de cette tempête. Dieu ne voulait pas que Jonas lui désobéisse. Alors les marins l'ont jeté à la mer, et la miséricorde de Dieu l'a atteint. Un très gros poisson l'a avalé, et il est resté 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Et lui, alors qu'il était au bout de sa vie, au dernier moment, il a fait une simple prière. Lis Jonas, chapitre 2, verset 7. Il a dit ceci. « Quand ma vie s'éteignait déjà, je me suis souvenu du Seigneur. Ma prière est montée jusqu'à toi dans ton saint temple. Regardez comme c'est intéressant, frère. » Même à la fin de sa vie, dans ce moment de désespoir, de douleur, de souffrance, il s'est souvenu du Seigneur et il a dit « Ma vie était déjà en train de s'éteindre. » Ici, nous apprenons que nous ne pouvons juger personne. Car en fin de compte, à l'instant final, la personne peut se rappeler Dieu, comme cela lui est arrivé. Et une chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain, de chaque personne, un instinct de survie. Au fond, tout le monde, mes frères, veut vivre, même s'il souffre. En vérité, la personne, elle veut mettre fin à sa douleur. Elle ne veut pas mettre fin à sa vie. Elle veut mettre fin à la souffrance qu'elle traverse. En lisant la parole de Dieu, on voit que de grands hommes de Dieu ont aussi voulu abandonner la vie, mais Dieu les a fortifiés. Pourquoi ont-ils fait confiance au Seigneur au lieu d'agir eux-mêmes? Nous voyons l'exemple d'Élie, l'exemple de Job. Ce sont des hommes qui ont traversé beaucoup de souffrances. Alors, frères, qui sommes-nous pour juger ce qui va se passer après cette vie, frères? Cela appartient à Dieu. Ce n'est pas le moment non plus de vous culpabiliser. Toi qui es un membre de la famille, remets simplement ton cœur et ta vie à Jésus-Christ et reconnais que lui seul peut te sauver. Lui seul peut t'apporter la paix et la joie dont tu as tant besoin. Amen. Et juste pour qu'on termine cette vidéo, je veux conclure ici en donnant mon conseil aux dirigeants. Toi qui es le responsable d'une église, toi qui as un appel de Dieu, je veux te dire quelque chose que j'ai souvent vécu. Dieu interrompt souvent ton agenda pour aider les plus nécessiteux. Jésus raconte une parabole, n'est-ce pas? Du bon samaritain, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Et il raconte, tu vois, qu'il y avait un homme tombé au bord de la route. Et soudain, un prêtre est passé, puis un lévite est passé. Personne ne s'est arrêté pour aider cet homme. Pourquoi? Certainement parce qu'ils étaient peut-être en retard pour le culte, pour le temple, ils avaient leurs obligations religieuses, et ils n'ont pas répondu à cela. Certains pensaient sans doute, adorer Dieu est le plus important. Non, frère, l'essentiel c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est le commandement du Seigneur, et c'est logique. Tu dois d'abord aimer Dieu, mais je suis sûr qu'il sera encore plus heureux de toi. S'arrêter pour aider quelqu'un, plutôt que de juste prier ou prêcher, tu vois? Frère, nous devons faire les deux. Rendre un culte à Dieu, mais aussi secourir nos frères. Alors, voilà le message. Il ne faut pas juger les personnes, mais juger leurs actes. Amen, même frère. Puisque nous parlons ici d'un prêtre, de son attitude, nous parlons de la messe, frère. Nous aurons beaucoup de surprises au ciel. Vous savez pourquoi? La religion ne sauve personne. Ce qui sauve, c'est votre foi en Jésus-Christ. C'est abandonner tes péchés, te repentir et commencer à suivre Jésus. C'est ainsi que tu trouves le salut. C'est par la grâce, ce n'est pas par tes mérites.
Tu n'as pas à faire de pénitence. Tu n'as pas à essayer de payer pour compenser. Jésus l'a fait pour toi sur la croix. Tu as juste besoin de donner ton cœur. Je me souviens qu'un jour, frère, je dormais chez mon beau-père. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Et tu sais, quand tu commences à entendre un bruit, dans ce cas, c'était le bruit de la télévision, n'est-ce pas? Ça venait de la télévision, et ce bruit entrait dans mon esprit. J'étais à moitié endormi quand j'ai soudain entendu une louange, une musique merveilleuse, n'est-ce pas? Ça parlait de Jésus, et j'ai pensé, waouh, quel ministère de louange, quelle bénédiction. J'ai senti la présence de Dieu m'envahir, frère, jusqu'à mon réveil. Ensuite, j'ai allumé la télévision. J'ai pu remarquer qu'en fait, c'était un groupe catholique, ce n'était pas un groupe évangélique. Frère, là j'ai appris une leçon de plus. Des personnes de Dieu sont présentes dans l'église catholique et l'église évangélique, car Dieu ne se limite pas à une seule église. C'est clair, frère, que la vérité c'est la Bible, et la Bible doit être prêchée. Et je vous recommande d'aller dans un endroit où la Bible est vraiment prêchée. La Bible doit primer sur la tradition et l'opinion humaine. Mais frère, là j'ai pu apprendre encore une fois que Dieu n'est limité par rien qui soit terrestre. Dieu regarde au cœur et la foi seulement en Jésus. Amen. Prions maintenant. Je ne connais pas le nom de ce monsieur, mais je veux que tu élèves une prière maintenant pour sa vie, pour sa famille. J'imagine que c'est un moment très difficile, très douloureux. Et après la vidéo, partage-la. Après cette prière, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole, d'entendre ces réflexions que j'ai apportées ici dans la vidéo. D'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je mets devant toi, Seigneur, la vie de celui qui traverse un moment très difficile, de deuil, de douleur, de tristesse. Ô Seigneur, nous ne savons pas la douleur qu'il ressent en ce moment, mais toi, Seigneur, tu le connais, car tu as pleuré devant Lazare. Ô Jésus, tu as eu compassion des plus nécessiteux, et je te demande maintenant, Seigneur, d'avoir compassion, Seigneur, de la vie de cet homme, de la vie de sa famille. Père, quelle douleur, Seigneur. Bien souvent, cela semble insupportable, mais sans ta grâce, Seigneur, nous ne pourrions vraiment pas supporter, Père. Je sais que certains ici partagent ces pensées de vouloir en finir, de tout abandonner. Seigneur, enlève ces pensées. Père, aide-nous à surmonter toute douleur, toute souffrance. Combien de personnes font face au deuil, à la douleur et à la perte, mon Père, et souffrent énormément. Parfois, on n'a même pas envie de sortir du lit et d'affronter la vie. On dirait que la vie a perdu son but, a perdu son sens, Seigneur, mais que vous-même apportiez ce nouveau sens à cette personne. Dieu, tant pour ce monsieur, que pour tous ceux qui souffrent de la douleur de la perte, Seigneur, aie compassion, ô Dieu. Révèle la vérité qui est en Jésus. Christ Jésus entre dans le cœur de cet homme et de cette femme, qu'ils puissent prendre cette décision maintenant, de se repentir de leurs péchés, de mettre leur foi, leur espérance dans le Seigneur Jésus. Nous croyons que le Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés, que le Seigneur a versé son sang pour nous, que le Seigneur ne le méritait pas, mais qu'il a souffert le châtiment que nous méritions. Tout par amour, tout par grâce et Jésus, je te demande maintenant que ton sang nous purifie, nous pardonne de tout péché. Oh mon cher, ma chère, si tu n'as jamais remis ta vie à Jésus-Christ, si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés et que tu n'as jamais dit cela en prière, je veux dire ici quelques mots, et tu peux les répéter là où tu es. Et je crois que Jésus va te pardonner, il va te sauver, et il va restaurer toute ta vie. Amen, répète avec moi, Seigneur Jésus. Je reconnais que je ne peux pas marcher seul. Je reconnais que je suis pécheur et que par mes choix, j'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix à cause de moi. Je crois que tu as versé ton sang pour pardonner mes péchés. Et je crois aussi qu'au 3e jour, tu es ressuscité pour me sauver. Merci Jésus pour ton pardon. Je le reçois par la foi. Je renonce à toutes les traditions familiales. Je renonce à tout mon passé. Tout ce que je croyais me sauver. Et je mets ma foi uniquement dans le Seigneur. Parce que seul le Seigneur est mort pour moi et est ressuscité pour me sauver. Je te demande, Seigneur,
Écris mon nom dans le livre de la vie et donne-moi ta paix, ta joie et restaure toute ma vie. Je prie et te remercie en ton nom Jésus. Amen, gloire à Dieu. Reçois, Père, cette prière de tes enfants. Maintenant, je crois, mon Dieu, que tu es fidèle et que tu as entendu toutes les prières. Je te demande maintenant, Père, que ce message d'aujourd'hui atteigne le plus grand nombre de personnes possible, que de plus en plus de vies soient touchées et atteintes, et que ton nom soit glorifié pour tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu.